Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons entrepris de méditer sur cette lettre, cette cinquième lettre, 5 de 7 lettres envoyées à cette église qui se trouve en Asie mineure à la fin du 1er siècle. Et donc hier, on a vu que Jésus va inspirer l'apôtre Jean qui va confier un message qui vient du Fils de Dieu lui-même, glorifié. Et donc on a intérêt à écouter quand le Fils de Dieu qui se trouve à la droite de Dieu, glorifié, parle à son Église, on a intérêt à écouter. Et donc c'est ce message que Jean va confier à l'ange de l'Église, au responsable de l'Église, qui est à Sardes. Et on a vu hier que Jésus se présente comme celui qui a la plénitude, les 7 esprits de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, celui qui a la plénitude des 7 étoiles, c'est celui qui est maître de toutes les églises et qui est aussi le chef des armées célestes. Jésus est tout cela. Et donc, on a vu aussi hier que Jésus a rappelé à l'église de Sardes qu'il savait tout d'elle. Et ce n'était pas la peine de faire semblant et de vivre sur des réputations qui sont fausses. Je connais ta conduite. Et il lui a dit directement, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est tragique, c'est terrible. Imaginez-vous un instant un pasteur qui reçoit ce genre de message inspiré et qui doit transmettre ce message aux membres de l'Église. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et on va lire le verset 2 aujourd'hui. Je relis le verset 1 et on enchaîne avec le verset 2. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Alors ici, il y a un message qui est destiné à ceux qui sont encore en vie dans cette église. D'une manière générale, on pourrait dire que l'église en général, elle est en train de mourir, elle est pratiquement morte. Mais voyez la miséricorde de Jésus encore une fois. À quel point Jésus fait un distinguo ici. S'il y a une seule petite cellule qui est encore vivante dans le corps, 1, 2, 3, 4, 5 cellules, eh bien, à ces cellules-là, Jésus va accorder la grâce qu'elles puissent travailler dans le sens de la vie, qu'elles puissent recevoir ce qui va contribuer à favoriser la vie. Voyez, deviens vigilant. Ici, question de vigilance, de veiller, d'être sur nos gardes. Deviens vigilant. Pourquoi cette Église qui croyait être vivante est-elle devenue morte? C'est que cette Église n'a pas fait attention aux paroles de Jésus qui a dit à ses disciples dans les évangiles, même au moment où il était en train de souffrir dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Veillez et priez ». L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez, quand on n'est pas vigilant, eh bien, on ne fait pas attention. Et l'ennemi, certainement, va chercher à nous entraîner subtilement loin de Dieu. On m'avait raconté un jour l'histoire de cette petite grenouille qui avait été mise dans une casserole d'eau et elle nageait tranquillement et puis tout allait bien pour la petite grenouille et elle se méfie de rien. Et là, sur la plaque, on avait augmenté la chaleur, mais peu à peu. Si la chaleur avait été bouillante tout de suite, la grenouille aurait sauté en dehors de l'eau. Mais cette histoire qu'on avait donnée et qui m'a beaucoup parlé, c'est que tranquillement, progressivement,
on a commencé à mettre un petit peu plus de chaleur, et puis la grenouille était bien dans l'eau chaude, et puis un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de chaleur, et puis finalement, la grenouille, sans s'en rendre compte, a été ébouillantée, elle est morte. Et voyez, c'est comme ça que le péché s'immisce dans notre vie, petit à petit, subtilement, on ne fait pas attention, et puis tout à coup, on se retrouve dans une situation terrible. Et ici, on voit que Jésus avertit ceux qui ont encore peut-être un petit peu de vie encore en eux, peut-être une petite étincelle. Jésus, dans le texte d'Ésaïe, dans le chant du serviteur, il dit qu'il ne plie pas, il ne casse pas le roseau plié et il ne n'éteint pas la mèche qui fume encore. Quand il y a encore une petite étincelle, Jésus va souffler pour que cette étincelle recommence à brûler. Il ne va pas souffler pour éteindre l'étincelle. Voyez, Jésus aime son Église, et même cette Église de Sardes, qui est à l'extrémité en soins intensifs, il lui dit, deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Ici, c'est un message qui est transmis aux responsables d'église, mais il n'y a pas que le pasteur qui peut affermir les brebis. Le pasteur a un rôle de leadership pour encourager les autres chrétiens à s'encourager les uns les autres, à s'enseigner les uns les autres. Regardez tous les versets de commandements réciproques les uns les autres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On se rend bien compte que les chrétiens ont un rôle à jouer aussi dans l'affermissement de leurs frères et sœurs. Donc deviens vigilant. Tu n'as pas été vigilant, bien, demande pardon au Seigneur et repens-toi et deviens vigilant. Commence à veiller, à faire attention à ce qui se passe dans le domaine spirituel, aux attaques de l'ennemi et aux habitudes mauvaises qui commencent à s'installer dans ta vie. Deviens vigilant et raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Raffermis, travaille à ce que cette vie qui est en train de mourir ne meure pas. Travaille à ce que le feu soit rallumé. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Comment est-ce qu'on peut affermir une église qui est sur le point de mourir? Eh bien, on prie, on lui donne la parole de Dieu, on la nourrit, on implore le Saint-Esprit de souffler sur les petites étincelles pour que le feu reprenne. Voyez? Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Certains dans l'église restaient fidèles au Seigneur, mais ils étaient en soins palliatifs, sur le point de mourir. Il fallait les assister, il fallait les aider, et il fallait surtout un miracle du Seigneur. Et ici le verset se termine, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Et ici au début il disait, je connais ta conduite, au verset 1. Et lorsque Jésus regarde la conduite de cette église à Sardes, il ne la trouve pas parfaite. Il y a des choses, il y a des incohérences, il y a des manières d'aborder le quotidien qui ne plaisent pas à Dieu. Et ici, l'objectif, c'est de revenir à Dieu. L'objectif, c'est de crier au Seigneur, de demander pardon. Et faisons cela. Si on est trouvé nous-mêmes dans cette situation, si notre Église est en train de mourir parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas été vigilant, eh bien ici le Seigneur dit, il y a encore de l'espoir, parce que Jésus c'est notre espérance vivante, et avec Jésus tout est possible. Donc invoquons-le. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.